Diable Jump. Alors yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale du coup, parce qu'on va faire une sorte de réaction à ma dernière review du chapitre 939, parce qu'il y a eu pas mal de débats autour, il y a pas mal de choses qui m'ont été reprochées, etc. Et je voulais vraiment revenir dessus, parce que en plus j'ai fait deux erreurs dans ce chapitre, dans cette review, parce que j'ai foiré deux traductions. Donc je voulais revenir dessus quand même, parce que c'est une erreur de ma part, et je l'assume. Je vais pas faire le mec de mauvaise foi, etc. en disant ouais, de toute façon c'est la faute de Scantrad ou des traducteurs ou quoi. C'est simplement ma faute à moi, tout simplement. Donc je vois pas pourquoi je l'assumerai pas, tout simplement. Et donc voilà, il y a deux erreurs que je voulais corriger de ce côté-là. Et d'un côté, il y a aussi, je voulais réagir à certains commentaires de gens qui, je pense, ont pas compris ce que je voulais dire. Ou alors je me suis mal exprimé là une fois de plus. Bref, on va commencer, on va voir ça ensemble. Alors déjà, je voulais parler de ma façon de voir One Piece et de le critiquer, parce que ça a été quelque chose qui m'a été reproché énormément dans cette review, en disant que moi, en général, je critique beaucoup One Piece. Pour un fan, je critique beaucoup One Piece. Alors déjà, je vois pas en quoi être un fan empêche de critiquer une œuvre. C'est peut-être aussi ça, être un fan. C'est pas spécialement gober tout ce qu'on me dit, c'est pas spécialement approuver non plus tout ce que dit l'auteur, et je prends des guillemets pour pas utiliser un terme plus, on va dire, péjoratif. Ma façon de voir One Piece, et comme toutes les œuvres, c'est que j'arrive à y voir du bien et j'arrive à y voir du mal dedans. C'est normal, c'est un équilibre. Le bien et le mal vont toujours ensemble, ça forme un équilibre dans la force, n'est-ce pas, Maître Yoda? Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a des trucs, Oda, en général, 90% du temps, Oda, je kiffe ce qu'il fait. Parce qu'il gère son œuvre, il la contrôle, on peut pas dire le contraire. C'est quelque chose qu'il fait depuis 20 ans, les éléments qu'il a mis il y a 20 ans, plus de 10 ans en tout cas, il arrive à les refoutre au goût du jour actuellement, et sans que ça ait une perte de cohérence. Bref, c'est toujours, moi je trouve, Oda, c'est, de ce côté-là, oui, c'est un génie avec son œuvre, il la contrôle, etc. C'est un grand homme, on peut pas dire le contraire. Mais par moments, justement, c'est un homme. C'est pas un dieu, c'est pas une divinité. Ni vous, ni moi, personne dans ce monde n'est une divinité et n'est parfaite. Et par moments, je trouve que personnellement, et ça je dis bien personnellement, parce que c'est mon propre avis, je trouve qu'Oda, par moments, il fait des trucs où j'y vois des incohérences, ou que ça me plaît pas. C'est pas un drame, je veux dire... C'est normal. Ma mère c'est pareil, elle peut dire des trucs ou quoi où je vais être en désaccord avec elle. Mon père c'est pareil, c'est pas pour autant que je les aime pas ou quoi que ce soit au final, ou que je les renie. Non, mais ce que je veux dire c'est que au bout d'un moment, c'est pas parce que t'es pas d'accord avec quelque chose que forcément tu renies l'intégralité du travail de l'auteur. Sinon ça veut dire que vous êtes vraiment pas du tout objectif et que vous voyez aucun défaut à One Piece, alors que forcément il y en a un ou deux, ou qu'il y a des choses où il y a des petites incohérences, où il y a des petites coquilles, et c'est normal, ça reste l'œuvre d'un humain. Juste, je discrédite pas le travail d'Oda, comme je vous l'ai dit. Pour moi, One Piece, c'est une des plus grandes œuvres de ce siècle. Mais ça empêche pas que moi, personnellement, par moment, je trouve qu'il y a des petites incohérences ou des choses qui me plaisent moins. C'est tout, en fait, tout simplement. Après, je comprends que vous l'acceptiez ou pas, c'est une chose, mais m'enlevez pas ça, c'est aussi moi, ma liberté d'expression, ma façon de voir cette œuvre. Chacun la vit différemment, on peut le voir avec les différentes théories, par exemple, qu'il y a sur internet, ou les différents débats, chacun a sa vision de l'œuvre. Si quelqu'un ne partage pas la même que vous, ça ne veut pas dire qu'elle est biaisée pour autant. Je pense que, voilà. Déjà, ça, voilà. Par exemple, là, typiquement, avec l'arc de Wano, moi, j'ai des problèmes avec Iori. C'est pas pour des questions de théorie ou quoi que ce soit, c'est juste que la façon, quand tu lis juste le scénario comme ça, moi, de ma façon, j'y trouve des incohérences. Et peut-être que ça sera expliqué par Oda, ou peut-être pas, c'est pas grave, j'en tiendrai pas rigueur, je me dirai pas à la fin de One Piece, putain, One Piece c'était lourd, sauf que le passage avec Iori, j'ai détesté, donc forcément, c'est un manga de merde. Loin de là, de toute façon, je fais un minimum confiance à Oda, et puis en général, il me déçoit pas, dans tous les cas. Donc, si vraiment, dire que je suis pas d'accord avec quelque chose, c'est pas non plus une déception absolue. Être déçu d'un auteur, c'est quand même un mot, je trouve, assez fort, tu peux pas l'utiliser de cette façon. Par exemple, je serais déçu d'Oda si à la fin de One Piece, on va dire que le One Piece c'est une pièce d'or. Là, je me dirais, ouais, pour le coup, ouais, je suis un peu déçu avec la hype qu'il y a eu autour, c'est une pièce d'or. Après, ça dépend à quoi sert cette pièce d'or, bien évidemment. Mais voilà, là, par exemple, oui. La rigueur, ça serait la déception et ça serait un mot totalement différent. Mais pour le reste de Wano Kuni, généralement, j'ai un bon a priori dessus, et je le dis même dans cette review du chapitre 939, au tout début de la vidéo, j'ai bien dit, ce chapitre était vraiment pas mal, ou était pas mal. Donc le chapitre 939 était pas mal, il était vraiment pas mal. La première moitié, je l'ai pas spécialement aimé, parce qu'avec Iori et tout, j'y trouve toujours des incohérences, machin et tout, bref, ça c'est mon avis, mais la seconde, j'ai vraiment kiffé en gros, et que c'était vraiment lourd. Et ça, étonnamment, les gens, ils l'ont pas pris.
Dans cette review, ils étaient tellement en colère de choses que j'ai pu dire à propos de Zoro, à propos de Luffy ou quoi, ouh là là, que du coup, effectivement, non, ça passe pas, j'ai trouvé le chapitre merdique. Sauf que non, c'est bien ce que j'ai dit, c'était les premières phrases de ma vidéo, ce chapitre était vraiment pas mal. Et je le dis encore, il était vraiment pas mal. Les chapitres de Wano, en général, ils sont bons. Il y a des moments, c'est long, c'est normal, les chapitres, un arc, de toute façon, ne peut pas être à 100% de tension tout le long, c'est impossible. Et ça serait même chiant à force. Si on était il se passait toujours un truc de fou à chaque arc, au bout d'un moment, on en perdrait le goût, tu vois. Donc ça décrédibiliserait justement les autres arcs à venir. Parce que si à un moment, il va y avoir un coup de mou, ça va être la débandade. Et Oda, il va se faire tailler par n'importe qui. Parce que on peut dire, mais il y en a plein qui taillent Oda parce qu'il fait un chapitre mou, on va dire. Sauf que c'est une nécessité aussi. Pour une œuvre, pour un manga, je pense qu'il faut aussi des trucs un peu plus calmes, qui remet un peu les choses dans un ordre, dans un contexte, qui donne un peu des petites informations par-ci par-là. Bref, chaque chapitre est en général utile. Donc oui, dans ce même review, je disais que j'étais hypé par Kawamatsu, que je kiffais ce personnage d'ailleurs, même avant de l'avoir vu, et que en général, je l'avais apprécié. Donc déjà, je comprends pas comment on a pu me reprocher ça. Mais en gros, voilà, je tenais à m'expliquer là-dessus. Après, je voulais parler aussi en général, je sais qu'il y a beaucoup de haters, en gros, qui regardent mes vidéos. Des gens qui, de base, m'apprécient pas, mais qui les regardent quand même, soit pour me tailler, soit pour... en fait, je sais pas. Ce que je peux vous dire, si vous voulez me tailler, d'accord. Continuez, c'est pas grave. C'est le but en s'exposant sur Internet, on s'expose aux gens intelligents, aux gens qui vont te faire une critique véritable, construite et objective, et à ceux qui vont te tailler pour tailler parce qu'ils t'aiment pas. Ils auront pu partager la même idée que toi, mais vu que toi tu la traites d'une autre façon, on va te tailler parce que de toute façon, on t'aime pas. C'est comme ça, c'est dans le monde, c'est pareil. On peut rien y faire, on peut pas plaire à tout le monde, et ça j'en ai parfaitement conscience. De toute façon, chaque youtubeur en a conscience. Ce que je tenais à dire, c'est quand même à ces gens, écoutez, si c'est une douleur pour vous de regarder ce genre de vidéos ou de regarder les miennes, ne le faites tout simplement pas. Ce que vous pouvez faire, si malheureusement vous tombez sur mes vidéos dans votre fil d'actualité YouTube ou Twitter, parce qu'en général j'ai pas Facebook, donc c'est vraiment que sur ces deux plateformes où vous pouvez tomber sur mes vidéos en recommandation ou quoi, sur Twitter vous pouvez masquer mon compte, tout simplement, même masquer le mot-clé style Goji, etc. De ce côté-là, ça va vous aider à ne plus tomber sur mes vidéos, à plus être forcé de les regarder. Sur YouTube c'est pareil, vous pouvez aussi masquer ma chaîne, comme ça vous ne la verrez plus apparaître et vous ne verrez plus apparaître mes vidéos en recommandation. Et comme ça, vous aurez plus vous serez plus forcé de regarder quelque chose qui ne vous plaît pas. Même si je comprends encore pas trop le concept de justement regarder quelque chose, une vidéo d'un youtubeur qu'on n'aime pas. J'ai jamais fait ça. Personnellement, je ne regarde pas de vidéos de youtubeurs que j'aime pas. Même pour le tailler après, je trouve que c'est une perte de temps. Ou alors, faut vraiment avoir que ça à faire. Mais en tout cas, bon, bref, dans tous les cas, si jamais vous n'avez pas conscience de ces fonctionnalités, vous pouvez masquer une chaîne à la fois sur YouTube, à la fois sur Twitter pour éviter d'avoir les vidéos en recommandation. Alors, on va reprendre maintenant sur le chapitre. Alors, à un moment, je disais que concernant Iori, elle avait dit que son frère lui avait promis un retour. Ça, c'était donc ma première erreur de traduction. Parce que je disais, mais je comprends pas comment ça se fait que Momonosuke a pu lui promettre de revenir dans 20 ans, sachant qu'il n'y a pas eu de contact entre eux, etc. après ou avant que Toki les envoie dans le futur. Alors là, c'est la première erreur de traduction, parce que cette fois-ci, j'ai regardé la traduction, j'ai regardé le chapitre en anglais. Ne me demandez pas pourquoi, parfois ça m'arrive. Je le lis après toujours sur Scantrad, mais voilà, généralement, je l'ai lu en anglais, et du coup, ça a été ma première erreur. Donc, de ce côté-là, ça vaut pas. La version officielle, aujourd'hui, qui est sortie, hier en anglais, dit bien, en fait, le mot Momonosuke m'a promis de revenir n'existe pas. Donc, c'est ma première erreur de traduction, et de ce côté-là, je m'en excuse, quoi. Parce que, de toute façon, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut vraiment que... Même si par moment j'ai un créneau pour lire le chapitre en anglais, faut pas que je base ma review dessus et que je base vraiment sur celle de Scantrad qui sera celle la plus lue. Et donc ça c'est normal. Donc là c'est une erreur de ma part qui sera pas reproduite à l'avenir, c'est clair. Alors le deuxième point sensible a été lors de ma discussion sur le combat Luffy Kaido. Alors là pour le coup c'est la chose qu'on m'a reproché que j'ai le moins compris. Parce que beaucoup m'ont reproché de pas avoir compris le passage de ce chapitre, car Luffy disait qu'il allait percer la défense ou les écailles du moins de Kaido et non pas le vaincre. Alors déjà c'est du chipotage absolu, car j'ai bien compris que Luffy voulait casser cette sorte d'invulnérabilité que Kaido a, et que Luffy donc a remarqué quand il s'est battu contre lui, dans le but donc de lui infliger des dégâts. Percer la défense ou les écailles, au final, la finalité est la même, c'est pour lui infliger des dégâts. Sauf que vous allez me dire que si Luffy a ça en tête, c'est pas juste pour le vaincre. Vous allez me dire que Luffy, actuellement il s'entraîne. Actuellement, il cherche des combines, des stratégies pour percer et briser la défense de Kaido, les écailles, etc. Pour juste le blesser et basta. Il faut pas oublier que Kaido est l'ennemi principal de Wano Kuni, de Luffy. Il est l'ennemi principal de l'alliance de Luffy et Law. Il est l'ennemi principal de l'alliance des Minks, des samouraïs et de Luffy.
Kaido, c'est l'homme à abattre, tout simplement, c'est the big boss de cet arc. Si Luffy il cherche des stratagèmes pour le blesser, vous croyez que c'est pas pour le vaincre, tout simplement? C'est exactement la même chose, c'est comme ça que je l'ai vécu en fait. Moi, quand j'ai vu ce chapitre et que Luffy disait « Je veux trouver un moyen de contourner, en gros, de percer les écailles de Kaido », mais en gros, ça revient exactement au même. Dans la finalité, c'est pour le battre. C'est pas juste le blesser et se barrer de Wano Kuni. Non, c'est bien pour le vaincre. Et moi, c'est ça que je reprochais, parce que c'est typiquement ce qui s'est passé avec Katakuri. Le fait que Luffy, par exemple, il apprenne si facilement et si vite le haki de l'observation qu'il soit au même niveau que Katakuri, alors que lui, ça fait X dizaines d'années qu'il a entraîné, et que Luffy donc a réussi à égaliser tout ça en un combat. Oui, effectivement, moi j'ai trouvé ça chiant, et je le dis, j'ai trouvé ça incohérent, même si Luffy a des prédispositions au combat, je suis d'accord. Jusque là, pour le coup, je trouve que c'était mal amené. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Vous avez le vôtre, pour la plupart, et je le comprends parfaitement, juste que, voilà. Donc voilà, moi en fait, vraiment le problème que j'ai eu là-dessus quand j'ai lu vos commentaires, c'est que briser la défense, percer la défense, briser les écailles, le vaincre ou le blesser, c'est la même finalité, c'est de pouvoir tenir tête à Kaido, qui est considéré comme THE monstre et quelque chose qu'on ne peut pas vaincre, pour finalement le vaincre parce que c'est le but de Luffy depuis le début. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, l'Oda il est déjà en train de nous mettre un truc en tête pour que Luffy batte Kaido, alors que normalement c'est censé être quasiment impossible, et surtout pas avec une histoire de tête de haki. Bah voilà. Ça a été encore une sorte d'incohérence de l'œuvre que j'ai voulu relever. Mais étonnamment, même si en fait ça a été du chipotage absolu de la part de ceux qui me reprochaient ça, parce qu'au final en fait ça disait la même chose que dans le chapitre. Et là il n'y avait pas une erreur de traduction ou quoi en fait. C'est juste que je trouvais ça dommage qu'en 4-5 jours d'entraînement de la prison, dans cette prison, il puisse le vaincre. On verra par la suite ce qu'il en advient. Je pense que le déroulement du combat sera un peu différent, mais dans tous les cas oui, je serais déçu de ce côté-là. C'est tout. Voilà. Maintenant, on en revient à la partie de Zoro supérieur à Luffy. Alors là, j'avoue que je me suis mal exprimé là-dessus. Parce que c'était dans l'euphorie, etc. Et c'est pas réellement ce que je voulais dire. Beaucoup vont me prendre pour un gros fanboy de Zoro, alors que c'est de base pas du tout le cas. On va dire que je suis plus un fanboy justement de Sanji, plutôt qu'un fanboy de Zoro. Sauf que, quand moi je lis le manga et que je compare Zoro, on voit que ce type est abusément fort. Pas plus fort que Luffy. C'est quelque chose que, non, là-dessus, bah, du coup, je me suis mal exprimé, ou du moins que vous avez mal compris. Enfin bref, il y a eu un quiproquo, parce que, non, Luffy reste plus fort que Zoro dans tous les cas. C'est le capitaine, c'est lui qui veut devenir le roi des pirates. C'est tout simplement lui qui a des prédispositions encore plus élevées que Zoro au combat. Bref, Zoro ne sera jamais supérieur à Luffy. Ça n'aurait pas de sens, tout simplement. Mais c'est vrai qu'en termes de prédisposition au haki, là, je me suis dit, Zoro, il a plus d'affinité que Luffy. Pourquoi? Tout simplement car Zoro, de ce qu'on a lu dans ce chapitre et de ce qu'on a lu par les anciens chapitres 195 et tout, bah Zoro, à ce moment-là, il nous a montré plus de formes de haki, ainsi que des formes développées que Luffy à ce moment-là. Ça veut pas dire que le Zoro est meilleur, non. Ça veut pas dire que Zoro a maîtrisé le haki avant l'ellipse, non. Je dis juste que Zoro avait des affinités et des prédispositions au haki, et qu'il nous l'a montré à ce moment-là. C'est-à-dire que, bah justement, Luffy, avant l'ellipse, il pouvait quand même utiliser un peu le haki de l'observation, etc. Il pouvait comprendre les gens, comprendre les animaux, il avait le haki des rois, il pouvait utiliser le haki des rois aussi, même inconsciemment, je veux dire. Il avait quand même ce truc. Sauf que là, Zoro, il pouvait utiliser le haki de l'observation, enfin, il l'utilisait inconsciemment, hein. Mais le haki de l'observation en ressentant son sabre, l'âme de son sabre, en pouvant anticiper la chute des pierres, comme s'il savait où elle allait tomber, ce qui est, on va dire, de ce qu'on nous explique du haki de l'observation amélioré, avec voir un peu le futur, etc. Il a vu où les pierres allaient tomber. Là aussi, ça serait un peu du chipotage de dire que non, Zoro, c'est pas de haki de l'observation, ça. Ben, bien sûr que si. Et c'est pas tout, il nous a même montré ça face à Octi, par exemple. Quand Octi, il utilisait ses techniques à 8 lames, ben Zoro, il a réussi à anticiper ça en dansant à travers ses lames, justement. Ça a été même la même face à Kuma. D'ailleurs, j'en avais parlé dans ma vidéo sur Zoro, la récente que j'ai fait, la plus récente, et je disais que justement Zoro à ce moment-là il avait des prédispositions au haki qu'on n'avait pas encore vu dans le manga. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Et concernant le haki de l'armement, bah je suis désolé, mais dans ce chapitre, Yogoro nous explique que la technique que Luffy cherche à maîtriser, donc le fait de le haki de l'armement invisible, c'est lié à une technique de sabreur qui permet de transmettre sa volonté à celle de son sabre en voulant couper le plus épais des métals ou en ne voulant pas couper le plus fin des papiers. Et ça, c'est ce que Zoro nous a montré lors de son combat contre Mr. One face au chapitre 195.
Le truc que Luffy veut apprendre, c'est une forme améliorée du haki de l'armement. Et là, ce que Zoro nous avait montré à ce moment-là, c'était aussi des prémices de cette affinité au haki de l'armement qu'il avait. Il faut aussi prendre en compte que Zoro, et ça c'est Oda qui l'a dit, c'est une info officielle, Zoro il est spécialisé dans l'haki de l'armement, Sanji dans l'haki de l'observation et Luffy dans l'haki des rois. Donc ça veut dire que sans doute le haki de l'observation de Sanji, à un moment de l'histoire, il sera peut-être plus puissant que celui de Luffy, plus puissant que celui de Zoro, mais par contre en termes de haki des rois, je doute qu'il est, mais c'est pas impossible. En termes de haki des rois ou haki de l'armement, ben, il sera bien en dessous des deux. Zoro, lui, par exemple, ben, il sera peut-être moins bon en haki de l'observation, pour l'haki des rois on va en reparler, mais en tout cas en termes de haki de l'armement, il sera peut-être supérieur aux deux. Bref, c'est comme ça que j'ai interprété les paroles d'Oda. Je pense que vous avez été d'ailleurs nombreux à le faire de la même, donc je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Bref, en gros, voilà, ce que je disais, c'était que il avait montré les premiers signes de haki avancé dans les chapitres 195, bien longtemps avant que vraiment le haki de l'armement soit un sujet principal de One Piece, tout simplement. Et de ce côté-là, on peut pas vraiment me contredire. Au contraire, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient la même chose. Et bah voilà. C'est juste le truc, c'est que non, Luffy n'est pas inférieur à Zoro. Non. C'est dans ce moment-là que j'ai fait aussi ma deuxième erreur. C'est que je disais que Yogoro, du coup, avait subi l'entraînement d'un maître sabreur, en gros, qui lui avait expliqué cette technique. Ça, c'était totalement faux, donc je m'en excuse, c'était pas du tout ça. Et c'était donc ma deuxième et ma dernière erreur, c'était bien que Yogoro ait été considéré comme une fine lame, comme une âme puissante, ça dépend comment on le traduit. Mais voilà, de ce côté-là, c'était les deux erreurs que j'ai fait. À propos d'Iori, qui disait que son frère lui avait promis ça, et à propos d'Yogoro, qui disait que il avait appris ça d'un maître sabreur. Donc voilà, c'était de ce côté-là des erreurs. Alors, je voulais parler aussi du haki des rois de Zoro, parce que beaucoup ont trouvé ça incohérent que j'en parle. Alors d'ailleurs, j'ai jamais parlé d'hérédité en termes de haki des rois. Enfin, dans le cas dans cette review, j'ai jamais dit que l'haki des rois de Zoro était héréditaire ou quoi, j'ai même jamais parlé d'hérédité de haki des rois dans cette review, donc il y en a qui m'ont parlé de ça, je me suis dit, wait, what? C'est quoi le rapport? J'ai manqué un truc dans ma propre review. Bref, non, pas une question d'hérédité, surtout que j'étais revenu là-dessus dans une de mes dernières vidéos, donc non. Par contre, le fait qu'on me dise, non, Zoro il peut pas avoir le haki des rois, j'ai envie de dire, mais pourquoi? T'as des mecs comme Katakuri, c'est quoi? Ok, fils d'un Yonko, mais au final il est quoi? Il est roi de rien. Pourtant il a le haki des rois. Chinjao il est quoi? Oui, il est leader d'un gang, mais il est roi de rien pour autant. Il a le haki des rois. Rayleigh, Seigneur des Ténèbres, d'accord, mais Seigneur des Ténèbres, c'est un terme, c'est plus quelque chose, on va dire, un titre monstrueux qui va intimider les gens. Enfin, à moins qu'il y ait un monde des ténèbres dans One Piece, il n'est pas littéralement le roi d'un monde ténébreux ou d'une dimension parallèle. Donc, de ce côté-là, t'as aussi Kid. Kid, il est quoi? Il est roi de rien. C'est pareil, ce type a la volonté de devenir le roi des pirates, et donc c'est peut-être ça qui lui donne ce fameux haki des rois, parce qu'il a quand même cette âme de conquérant, cette âme de s'élever au-dessus d'une certaine catégorie, et pour moi c'est exactement la même chose avec Zoro. Zoro il veut quand même être le meilleur des épéistes au monde. Les épéistes c'est quoi? C'est on va dire, allez, 60%, 50% on va dire, des combattants des pirates. Chaque pirate dans un équipage a au moins un ou plusieurs épéistes. Être un épéiste, c'est le mode principal de combat dans One Piece, limite. Après les points, quoi. Donc, en quoi me dire que Zoro, voulant s'élever sur une catégorie aussi vaste, et où il y a des personnages aussi puissants que, justement, les sabreurs, bah c'est incohérent le fait qu'il ait le haki des rois là-dessus. Bah non, je suis désolé, c'est incohérent, ça reste quand même quelqu'un qui... Je trouverais ça plus logique que Zoro et le haki des rois, en voulant devenir le meilleur des sabreurs, comme Mihawk l'aurait sans doute, c'est quelque chose, je suis persuadé de ça, c'est une théorie, ça vaut ce que ça vaut, vous pouvez être en désaccord avec ça, mais je comprends pas qu'on puisse trouver ça totalement illogique, juste ça. Ben ouais, Mihawk par exemple, ça reste quand même un mec qui a une puissance hors norme, et qui est au-dessus d'une hiérarchie d'une catégorie de personnes, quoi. Donc oui, pour moi, c'est des prérequis pour avoir le haki des rois. Et Zoro, dans son rêve, normalement, il est censé l'avoir. De ce que j'ai compris, en tout cas. Parce que tu vas me dire, ouais, bah du coup, dans ce cas-là, si Zoro, il a pas le haki des rois, pourquoi Katakuri l'aurait? Pourquoi même, à la rigueur, Ace l'aurait? Parce que Ace, il avait pas du tout l'envie de devenir roi des pirates. Lui, il avait envie de devenir... Il avait pas de grande envie comme l'avait Luffy. Non, Ace, lui, il voulait faire en sorte que Barbe Blanche devienne roi des pirates. Mais il avait pas ce genre de volonté. Pourtant, il avait ce truc, parce que c'était quand même un personnage assez fort qui se dressait au-dessus d'une catégorie. C'était, en plus d'être le fils du roi des pirates, il avait quand même ce truc qui faisait en sorte que, voilà, donc il avait le haki des rois. Et là, qu'on me dise, non mais Zoro, c'est genre impossible qu'il ait le haki des rois, c'est pas juste un... C'est pas rien, quoi. La catégorie des sabreurs, ça fait partie de tout l'univers de One Piece, ça fait partie de tout l'univers de Wano, déjà.
Donc me dire qu'aucun savoir ne peut avoir le Haki des rois, par exemple, bah, ça me paraît un peu, je sais pas, un peu dommage de penser ça comme ça. Mais c'est votre point de vue et c'est le mien aussi. Donc voilà, en gros, c'est ce que je pensais à propos de tout ça, à propos de cette review. Ça a été un peu long, ça a été peut-être un petit peu chiant pour vous à écouter, mais je voulais vraiment me faire cette mise au point. Bon courage à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, mais voilà, j'avais vraiment envie de le faire et ça fait du bien parce que je voulais vraiment que voilà, qu'il n'y ait pas ces malentendus sur certaines choses, et puis je voulais surtout reprendre les 2 erreurs que j'ai pu faire à propos des traductions. Donc voilà, pour la suite, vous inquiétez pas, j'attendrai bien la version FR pour la lire en même temps que vous, comme ça il n'y a pas de souci. Pour le reste, bah, de toute façon, j'agirai toujours pareil. S'il y a quelque chose qui me plaît pas dans One Piece, je me gênerai pas de le dire. Comme vous vous gênez pas de me dire quand il y a quelque chose qui vous plaît pas dans mes vidéos. C'est quelque chose, c'est normal. Je veux pas vous en vouloir. Et je pense que de toute façon, chaque auteur ou chaque producteur de contenu s'attend à avoir des critiques. C'est normal. Mais aussi à un moment, il faut savoir accepter l'avis des gens. Je dis pas partager la même opinion. Accepter l'avis des gens, c'est-à-dire, d'accord, ok, t'as ton avis, t'as ta vision de cette chose, mais moi je la partage pas. Voilà, c'est accepter les choses, c'est accepter l'avis d'une personne. Et c'est ce que je fais généralement. Vous allez me dire, j'ai une théorie en laquelle je crois dur comme fer, et vous allez me dire non, je suis pas d'accord parce que si, parce que ça. Ouais, d'accord, bah si j'ai pas plus de contre-arguments, je suis d'accord avec toi, t'as ta vision, c'est très bien. Par contre, moi ça change pas, je suis toujours persuadé, et puis le temps nous dira si j'ai faux ou pas. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut agir par moment, et ça éviterait grand nombre de débats et de haine inutiles dans les communautés. Que ce soit manga ou quoi que ce soit. Comme les trucs dans Naruto, Dragon Ball, One Piece, bref, c'est des combats qui n'ont pas lieu d'être. C'est la même chose au final. Dire que quelqu'un préfère One Piece à Dragon Ball, c'est simplement parce que cette œuvre lui a plus parlé que Dragon Ball. Et c'est le genre de choses qu'il faut accepter. Dire par exemple que Dragon Ball c'est de la merde, un mec qui dit ça, bah, généralement c'est que bon, il a pas vraiment une critique non plus objective et la prise de recul est pas oufissime. Par contre, s'il te détaille, c'est les propos pourquoi il aime pas Dragon Ball par exemple, il te détaille le pourquoi, le comment, bah ok, je comprends. Moi, Dragon Ball, c'est une œuvre personnellement que j'adore, et je comprendrais pas qu'on puisse dire que c'est une œuvre de merde. Voilà, et je comprends pas non plus pour One Piece, par exemple. Si quelqu'un m'explique le pourquoi il n'aime pas, je peux comprendre, mais je partage pas du tout ça. Et je pense que c'est pareil pour tout ce qui est vidéo, tout ce qui est théorie, tout ce qui est avis en général. Faut aussi savoir, je dis pas non plus gober tout, dire amen à tout, mais il faut aussi prendre en compte que chaque personne a sa propre vision du monde. Donc voilà, on va arrêter de parler de tout ça, et puis je pense que ça sera bon, hein, on a bien parlé au final. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions, et puis j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand même s'il y a encore des choses qui vous tracassent, j'hésiterai pas à y répondre. Et puis bah voilà, du coup les bros, on se dit à vendredi prochain je pense pour une nouvelle vidéo, et donc voilà, portez-vous bien, passez une bonne semaine, et puis peace les bros.